bienvenue dans ce nouvel épisode de Cultruc. Aujourd'hui, on va parler d'un objet qui est de nos jours associé à de nombreux êtres fantastiques, la baguette magique. La baguette magique est un morceau de bois qui aurait la capacité d'aider à concentrer le pouvoir de son possesseur afin de le canaliser. On ne sait pas quelle est l'origine exacte de cet objet, mais il existe plusieurs hypothèses, dont celle qui la place en descendante directe des bâtons de marche. Les bâtons de marche ou de soutien sont généralement associés aux personnes âgées. Ils sont donc un attribut de ceux qui représentent la sagesse et l'autorité dans les familles ou les villages. Sagesse et autorité que l'on attribue par exemple aux druides, qui sont souvent représentés avec ce fameux bâton. Ce dernier a également une symbolique divine avec sa présence dans la Bible, puisque c'est à travers lui que Moïse fera des miracles. D'un autre côté, certains voient la baguette comme un élément définissant la place hiérarchique de son possesseur. Les sceptres royaux ne seraient que des baguettes symbolisant la puissance de son détenteur. On en retrouve dans de nombreuses civilisations, qu'elles soient égyptiennes, perses ou européennes. Selon les royaumes, il est un attribut qui accorde des grâces, des faveurs et est parfois un symbole de descendance divine. Mais il ne faut pas oublier que la spécificité de la baguette magique est qu'elle est en bois, et ce n'est pas anodin, puisque l'arbre a une importance particulière dans un grand nombre de cultures. Qu'il s'agisse d'Yggdrasil dans les croyances nordiques, d'Asvata en Inde, de l'arbre beau chez les bouddhistes, d'Irminsul dans les traditions germaniques ou de l'arbre de la connaissance dans les religions judéo-chrétiennes, le bois et l'arbre dont il provient ont un véritable lien avec les divinités et leur puissance. La tradition veut d'ailleurs qu'une vraie baguette magique soit taillée par celui qui va s'en servir dans un bois aux propriétés spécifiques et qui signifie quelque chose pour lui. En outre, la baguette magique est déjà présente dans la littérature grecque. Circé, dont je vous ai déjà parlé dans quelques occultures, utilise une baguette pour transformer l'équipage d'Ulysse en porc. Dans la mythologie grecque, Apollon offre une baguette à Hermès, le caducée. Bien qu'à l'origine il ne s'agisse que d'une baguette auquel sont accrochés des rubans qui flottent au vent, le temps a transformé ces rubans en deux serpents. Il y a de nombreuses interprétations à ce sujet, mais l'une d'elles veut que cette baguette soit un morceau du bâton d'Asclépios, dieu de la médecine, qui est lui-même accompagné par un serpent. À l'origine, ce bâton lui aurait permis de guérir toutes les maladies, mais également de ressusciter les morts. La baguette d'Hermès aurait donc les mêmes attributs. Avec le temps, ce symbole est devenu un emblème de l'alchimie, les deux serpents représentant, dans l'idée, deux éléments complémentaires. C'est pourquoi, dès le Moyen-Âge, on trouve des alchimistes se trimballant avec des baguettes dites magiques qui devaient plus leur servir à écrire des formules au sol ou à pointer des éléments sur un tableau qu'à faire de la magie. Mais dans l'apparence, l'objet leur donnait, aux yeux des gens, une image de magicien. Il faudra attendre le XVIe siècle pour que la baguette magique soit attribuée à d'autres êtres que les dieux ou les magiciens. Les contes commencent par les associer aux fées, preuve de leur pouvoir. Des contes comme ceux de Charles Perrault auraient été les plus influents quant à l'attribution de cet objet. Peau d'âne, Cendrillon ou encore La Belle au bois dormant comportent tous au moins une fée marraine avec une baguette magique. Avec le temps, magie et sorcellerie se confondent peu à peu. Sorciers et sorcières furent à leur tour, dans les histoires, assimilés à la baguette magique. L'objet est aujourd'hui bien présent dans notre culture. Au théâtre, avoir le rôle de la baguette signifie jouer une fée ou une sorcière. Dans la culture populaire, elle est également associée aux magiciens illusionnistes. Ce serait Houdini qui aurait repopularisé cet objet en créant le modèle noir à bout blanc pour ses tours. Et une fois n'est pas coutume, la présence de la baguette magique dans la saga Harry Potter a également marqué les esprits, avec cette idée que c'est la baguette qui choisit son possesseur, et qu'elle est faite à partir de bois, mais également d'un élément provenant d'un animal fantastique. Bon, après, si vous ne vous sentez pas l'âme d'un magicien, il existe tout simplement des baguettes plus vraiment magiques, mais technologiques, qui servent de télécommande grâce à l'infrarouge. Très pratique pour vous donner l'illusion que votre hibou postal s'est paumé en route. Voilà, j'espère que ce nouvel épisode de Cultruc vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager la vidéo et à me dire en commentaire si vous êtes un adepte de la baguette magique, que ce soit en termes de collection, de création ou même d'utilisation. Pour suivre les dernières news de la chaîne, Twitter, Facebook, Instagram et Tipeee pour le soutien. Quant à moi, je vous dis à très vite pour un nouveau moment de culture.